Sur le blog aujourd'hui, je vous emmène dans un atelier d'artistes, chez une artiste designer qui est Cédrine. Bonjour Cédrine. Bonjour. Vous êtes une artiste à part entière parce que vous travaillez le verre de Murano. Voilà. Et c'est effectivement pas donné à tout le monde. Et donc vous avez trouvé, au bout de quelques années, vous avez inventé un process, je crois, hein, oui, après un rodage, après des expériences qui n'étaient pas toujours heureuses, mais au moins... Après 20 ans de recherche, 20 voilà. ans de recherche de technique. Donc vous faites des œuvres uniques. Ouais. Donc là, notamment au fond de votre atelier, on aperçoit un portrait, ce qui est quand même assez rare de voir ça sur une surface aussi grande. C'est très dur à travailler, bien sûr. Très difficile, oui. Surtout qu'on part de petits morceaux de verre tout petits comme ça, qu'on assemble. Et donc il faut vraiment être très très précis dans la découpe. Ça peut aller à des morceaux beaucoup plus petits que celui-ci. On assemble, on fait un puzzle. Et ensuite on met tout au four et ça va fondre. Donc c'est le principe du vitrail, sauf qu'il est fondu, fusionné on appelle ça. D'accord, mais enfin, il faut connaître quand même la bonne température avec la bonne épaisseur. C'est très compliqué et très technique, surtout sur du verre de Murano qui est le plus fragile et le plus sensible dans sa matière. Ouais. Et donc vous êtes l'une des rares à faire ce genre de création artistique sur des panneaux aussi grands. Oui, je crois. Je ne sais pas si je suis la seule, mais je n'en connais pas d'autres. Donc peut-être qu'il y en existe, mais je ne les connais pas encore. Alors, vous puisez votre inspiration comment avec les tendances déco ou votre propre inspiration? Non, ma propre inspiration, plutôt dans la musique que j'écoute tous les jours sur ma radio. Oui. Et dans la nature, dans la lumière. D'accord. Le verre étant un matériau de lumière. Alors donc vous partez là, on est dans votre atelier, vous allez un peu nous expliquer. Oui, mais là je vais vous découper la démarche. Un saladier. Donc voilà, on part d'une plaque de verre, celle-ci petite, on en a des beaucoup plus grandes, d'1,60 m de hauteur sur 60 cm. Bon. Donc elles viennent bien de Murano, d'Italie, je les fais venir ici. Donc elles sont teintées dans la masse. Ce sont des pâtes de verre très très rares, très coûteuses aussi. Oui, bien sûr, donc il ne faut pas se tromper, il ne faut pas gaspiller la matière. C'est des pièces pratiquement de collection dans leur couleur aussi. C'est le bleu de Murano, celui-ci. Il y en a beaucoup d'autres. Oui, il y a différentes nuances. Hein. Il y a énormément de nuances dans cette usine de fabrique muranaise qui sont extrêmement forts au niveau des couleurs parce qu'elles sont naturelles, elles sont pas chimiques. Elles sont une tonalité toujours... oui, très lumineuse. Voilà, c'est la caractéristique des Italiens, c'est qu'ils arrivent à toucher des couleurs qui sont naturelles, qu'on peut trouver dans la nature. Donc c'est pour ça que j'utilise ce verre-là. Voilà, donc ensuite je vais vous découper un cercle par exemple, oui. pour en faire un objet. C'est ça, parce que vous faites évidemment des objets design, déco. Voilà, je fais des petits objets design jusqu'au tableau, à coller, à rétroéclairer. Il y a des appliques aussi. Je fais des appliques, je fais beaucoup de choses. Et donc effectivement j'ai aussi aperçu que vous faisiez des crédences pour la cuisine. Oui, aussi, oui, c'est des grandes installations, très très grandes, qui peuvent pas avoir de limite dans les dimensions, étant donné que c'est des reconstitutions de différents panneaux mis ensemble et mis bout à bout. Donc vous faites ce que vous voulez au niveau des coloris, bien sûr. Du sur-mesure, oui. Voilà. C'est des coloris et donc, par rapport aux couleurs que j'ai en stock, j'en ai pas mal avec les années qui passent. Donc ce sont des panneaux décoratifs qui peuvent aussi décorer une salle de bain. Oui, salle de bain, et puis vous pouvez le mettre aussi en tableau, au mur, suspendu. Vous pouvez le mettre sur un mur où il y a un trou au mur et le mettre et ça fait une œuvre d'art. Ne pas l'éclairer, le carreler. En fait, c'est le principe du vitrail, mais sans le fil de plomb. Bien sûr. D'une manière peut-être, moi, ce que j'appelle plus contemporain. Ouais. Parce que c'est plus léger dans son rendu. C'est plus moderne. Voilà, on a des rendus plus... voilà, c'est vraiment tous des petits bouts de verre mis bout à bout et cuits. Ouais. Donc on n'a aucun fil de plomb, tout est pris dans la matière. Donc là on a jusqu'à 4 ou 5 couches de verre qui sont... et ensuite il faut savoir après prendre la bonne température du four sans faire de bêtises. Hein. Oui, là c'est très compliqué. Là c'est vraiment... On va faire une pièce comme ça, on a 3 jours de cuisson. Ah ouais. Avec des paliers très étudiés à la minute près et au degré près, pour arriver à ce que les matières arrivent à se fusionner entre elles. Et comme il y a 4-5 couches, il y a des tensions internes. Il faut connaître un peu qui sont vraiment très 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 élevées et qui
qui sont voilà, très rares à découvrir au niveau de la chimie et de la physique du verre. C'est vraiment un travail de 20 ans de recherche. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous avez fait une formation au départ J'ai eu 3 jours de formation. à Murano. Et puis après, j'ai été autodidacte sur toute la méthode. C'est ça. Avec beaucoup de ratés. Oui, bah, bien sûr, mais c'est comme ça qu'on avance, Voilà. qu'on évolue. Énormément de ratés, mais bon, bah, j'ai tenu bon. Bien sûr. Et autrement, c'était un prolongement de votre expérience précédente consacrée au design. Vous avez voulu un petit peu... J'ai toujours été dans le... Je viens du secteur de l'architecture d'intérieur, donc j'étais déco. Ensuite, je me suis intéressée à l'objet à travers le verre. C'est ça. Et puis maintenant, je fais que de l'objet, alors que je viens d'un milieu d'architecture d'intérieur. Mais ça me plaît aussi parce que je oui, parce que... avec voilà, les assemblages, on peut rentrer dans la décoration complètement. Oui, et ce sont quand même des créations uniques. À chaque fois, c'est voilà, un nouveau challenge. Hein. Tout à fait. Hein, et à la fois au niveau des coloris et au niveau de la technique. Hein. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que... Donc là, on va faire une petite pièce, le petit objet, le petit bol apéro. Ouais. Qui marche très très bien. Donc c'est le petit bol. On découpe les extrémités. Pour dégager le cercle. Alors, cet appareil-là ne fait pas un trou dans la vitre et on peut l'enlever. Oui. Non, c'est que pour les films, ça existe pas la même chose. Ouais. On est obligé d'enlever la matière qui est autour. Voilà, j'utilise des petits outils pour délicatement... Oui, c'est ça. Hein. À chaque fois, c'est quand même très fragile. Et... C'est très très fragile. Et ça coûte cher, donc il faut faire attention. Voilà, ce sont toujours des mouvements... Il faut être un peu concentré. Là, on entend le petit bruit. Donc tout doucement, avec le pouce, je guide. Vous voyez que dans les films, ouais. C'est pas vraiment la réalité. Ouais, ouais, ouais. Pour découper un cercle, on est obligé d'enlever la matière autour. Voilà. Donc c'est du travail évidemment sur mesure. La moitié. Hein. Voilà, chaque pièce est découpée à la main. Voilà. Donc pour faire des objets de cette taille-là, et des portraits, ou des lampes, ou des assiettes, à chaque fois on double cette opération-là pour que le verre il soit plus consistant. Si on utilise un verre de 3 mm qui est les pattes de verre qu'on fournit à Murano, c'est quand même très fin. Oui. Donc à la finalité, on n'a pas un objet très conséquent. Donc c'est plus joli d'avoir un objet doublé dans sa matière. D'accord. Donc je referai le verre bleu, je vais le refaire en verre blanc transparent. D'accord, pour pouvoir donner un aspect glossy, très brillant. Sinon ça va donner quelque chose d'assez cheap, assez plat. Bien sûr, sans relief quoi. Sans relief et sans... Voilà. Donc, je vais prendre un morceau... Voilà. On répète l'opération pour faire un bol complet. Donc le Murano a une particularité, on me demande souvent, c'est pourquoi il est si connu, pourquoi il est si cher, plus qu'un autre verre. C'est parce qu'en fait il a une teneur en plomb différente des autres pâtes de verre. Plus forte Je crois que c'est plus fort. Ouais. Et il se rapproche du cristal. Sa particularité est qu'il est blanc. Donc on voit un verre normal de vitrage que vous avez dans toutes les maisons, dans toutes les voitures, etc. ont un bord vert. Ouais. Oui, c'est vrai. Le Murano a un bord blanc. Oui, c'est vrai. Et si vous regardez bien un verre en cristal, il est blanc. Ouais.
il est extrêmement dur. Donc on croit que, que le cristal est fragile. Ouais. Non pas parce qu'il est, il est fragile dans sa propriété, Ouais. il est fragile parce qu'on l'a taillé C'est ça. extrêmement fin. Et c'est justement parce que le cristal est dur qu'on peut le tailler aussi fin. On ne pourrait pas faire ça Pas dans ça un avec un. verre normal. D'accord, d'accord, Donc le cristal est quelque chose de très dur. Et le verre de Murano est très dur. d'accord. Dans tous les sens du terme. Ouais. C'est un verre noble. Donc c'est le seul qui existe avec ces qualités-là. Ouais. Ça n'a jamais été copié. Par contre, il faut quand même se faire attention Non. sur les copies de création en verre. Heureusement, les Chinois, Ouais, si je peux parler comme ça, ont des commandes directes de Murano. ouais, c'est ça qui est, qui est Ils dommage. ne prennent plus le temps de le fabriquer complètement, donc je suis un peu à l'ancienne, C'est dommage. à fabriquer objet par objet, à C'est la main, ça, c'est ça. petit à petit. Alors, vraiment, c'est un système très ancien, c'est américain comme technique, ce que j'utilise. Bon. Et Et vous êtes après, l'une des rares à le faire. Oui, je pense que j'ai beaucoup de patience. Non. Je m'envoie des fleurs. Non. Voilà, donc ça, c'est le début. On D'accord, a 2 épaisseurs D'accord. pour le travail d'un bol. d'accord. Le bol, il va être fusionné Oui. dans ce four Ouais. ici. Il est gros ce Donc four. voilà, oui, parce que je peux travailler des grandes surfaces. Et Ouais. on peut faire des plats. Ça fait des grands finis. formats. Voilà, on peut arriver à des plats qui ont été donc plats au départ.